Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite Malleus Maleficarum. Entre 1580 et 1630, environ 50 000 personnes soupçonnées de sorcellerie ont été exécutées dans toute l'Europe, dont près de 80% de femmes. Et si ces persécutions meurtrières étaient au moins partiellement ancrées dans la superstition, le christianisme dominant avait déjà condamné la croyance dans les sorcières, la considérant comme un mythe païen. Pourtant, quelque chose a réussi à raviver ces croyances à très grande échelle, entraînant des tortures et des exécutions, et cette soudaine montée de la paranoïa à l'égard des sorcières a très certainement été encouragée par un livre appelé le Malleus Maleficarum, ou le marteau des sorcières, et il s'agit de l'œuvre d'un ecclésiastique catholique nommé Heinrich Kramer qui encourageait les autorités à considérer la sorcellerie comme un crime, à torturer les suspects pour qu'ils avouent et à imposer la peine de mort à ceux qui étaient considérés comme irrécupérables. Le livre a été publié pour la toute première fois à Strasbourg en 1486. Son influence s'est très vite répandue comme une traînée de poudre, et bien que certains membres très haut placés de l'Inquisition aient découragé son utilisation, estimant qu'il encourageait les traitements illégaux et contraires à l'éthique et qu'il allait à l'encontre des doctrines catholiques en matière de démonologie. Mais certaines cours royales de la Renaissance ont considéré le marteau des sorcières comme un guide sur la manière de traiter les suspects et ces méthodes sont devenues de plus en plus brutales au cours des XVIe et XVIIe siècles. Mais Kramer n'a certainement pas été le premier auteur à encourager l'hystérie contre les sorcières dans l'Europe médiévale, mais il a sans doute été le plus influent de tous. Avant d'écrire son livre, il avait même tenté en vain de poursuivre des sorcières présumées dans la ville d'Innsbruck en Allemagne. Un évêque local a demandé à Kramer de quitter la région après avoir remarqué l'obsession de l'homme pour les habitudes sexuelles d'une sorcière présumée. Lui, ça se voit, il a une vie de merde, lui. La suspecte en question, la sorcière, a été acquittée, et nombreux sont ceux qui pensent que Kramer a écrit le Malleus Maleficarum pour se venger des personnes impliquées dans l'échec de sa tentative de procès en sorcellerie. Et après tout, même s'il croyait que la sorcellerie était réelle, ses motivations semblent bien personnelles, et cela a conduit à des dizaines de milliers de victimes innocentes dans des souffrances et des morts indicibles. La légende de la Magonie. Les gens, en particulier en France, croyaient en un mystérieux royaume de nuages planant au-dessus de la terre physique. Ce royaume dans le ciel, une véritable civilisation dans les nuages, s'appelait la Magonie. Mais tout ce que nous savons réellement de ce lieu mystérieux nous vient d'un prêtre d'origine espagnole qui en a consigné les détails il y a 1200 ans. Il s'agit d'Agobard de Lyon, un évêque carolingien du début des années 800. Il était également l'auteur de nombreux récits traitant de sujets tels que l'adoptionnisme espagnol, une position théologique chrétienne, les pratiques religieuses du judaïsme et les controverses politiques de son époque. C'était un véritable intellectuel. Et malgré des écrits apparemment ordinaires, Agobard a parlé d'un royaume de nuages cachés dans le ciel et de ce qu'il appelait la magie du temps et des tempestères. Et pour un auteur, de passer de la politique à la magie, c'est un saut assez important, mais après tout, nous sommes au IXe siècle. Agobard s'opposait ouvertement à toutes les pratiques païennes lorsqu'il a écrit son traité contre la magie météorologique et le mystérieux pays des tempêtes de la Magonie. Et en réalité, il était en train de dénoncer ces pratiques. Il mentionne une croyance populaire selon laquelle des marins et des pirates descendaient du royaume du ciel pour piller et saccager. Apparemment, et si l'on en croit Agobard, les gens autour de lui racontaient que les gens des nuages de Magonie créaient des tempêtes qui ruinaient les récoltes grâce à leur magie du ciel, et qu'ils descendaient ensuite pour voler toutes leurs affaires. Il s'agit là d'un mystère médiéval vraiment très étrange, car nous ne disposons d'aucun autre document sur le royaume de Magonie, si ce n'est quelques mentions dans certains écrits. Cet évêque singulier semble être le seul à avoir écrit quelque chose à ce sujet, en tout cas de façon extensive. Il raconte son enquête sur les agissements des tempestères, c'est-à-dire des individus prétendant ou passant pour être doués du pouvoir de contrôler les phénomènes célestes, des tempêtes, des orages, du vent, de la pluie, de la grêle, etc. Et il prétendait même jouer le rôle d'intermédiaire auprès des redoutables créatures de la Magonie. Agobard rapporte ainsi comment il s'employa à mettre fin aux méfaits de ces prétendus magiciens
qui par de telles ruses s'emparait d'une partie des récoltes des paysans et privait l'église lyonnaise de la dîme. On lui amena, nous dit-il, 4 personnes, 3 hommes et une femme impliqués dans ce trafic et qui avaient été appréhendés par des paysans pour être jugés et mis à mort. Ces individus se disaient, ou bien on les disait, tomber des vaisseaux aériens. Mais se faisaient-ils passer ou les prenaient-on pour des Magoniens ou seulement pour des tempestaires montés à leur bord pour leur apporter le butin promis? Le texte d'Agobard ne permet pas de trancher, mais l'évêque de Lyon présente en tout cas ces 4 personnes qui ont été arrêtées comme des êtres humains tout à fait ordinaires. L'étrange Jane Shore. Elizabeth Jane Shore est restée célèbre des siècles après sa mort pour avoir été l'une des maîtresses du roi Édouard IV d'Angleterre. Elle est restée célèbre alors que la plupart de ses autres maîtresses étaient tombées dans l'oubli grâce à son charme, son influence et son comportement plus ou moins scandaleux. Elle a captivé le peuple en étant l'une des amantes préférées du roi. Elle a même usé de son influence pour protéger ceux que le roi Édouard aurait autrement détruits. Et après la mort d'Édouard, les choses se sont gâtées pour Elizabeth. Elizabeth Jane Shore est accusée par Richard de Troyes d'être une prostituée. Et pour la punir de son impudicité, on l'obligea à se déshabiller jusqu'aux sous-vêtements et à marcher dans les rues de Londres. C'est la marche de la honte la plus célèbre de l'histoire. Mais avant cela, Elizabeth a eu un parcours de vie exceptionnel. Elle est née à Londres en 1445, fille d'un très riche marchand. Et dès sa naissance, Elizabeth fait partie de la haute société. Elle est aussi exceptionnellement brillante. À 15 ans, elle est mariée à un homme nommé William Shore. Et quelques années plus tard, en 1476, son mariage est annulé par le pape Sixte IV parce que son mari est impotent et ne peut pas remplir ses devoirs conjugaux. Et dès le départ, Elizabeth a de très grandes aspirations et ne peut être freinée dans la vie. Son mari n'était tout simplement pas à la hauteur. Et ses aspirations et sa détermination inébranlable pour quelque chose de plus grand ont amené Elizabeth à être en contact avec le roi. Elle resta à ses côtés jusqu'en 1483, date à laquelle il décéda. Elle tente alors de rester à la cour d'Angleterre en devenant rapidement la maîtresse de Thomas Grey, fils de la véritable reine d'Édouard IV avec son précédent mari. Elizabeth a également un autre amant à la cour. C'était aussi un petit peu son homme de confiance qui la mettait à l'abri du danger. Mais rien de tout cela n'aura d'importance lorsque Richard de Troyes aura pris le pouvoir et qu'il a décidé qu'il en avait après elle. Richard a même fait exécuter son amant de réserve et a même accusé Elizabeth de sorcellerie. Ses proches ont été assassinés et elle a été forcée de se promener dans Londres en sous-vêtements. Son pouvoir était tout simplement trop grand et le fait qu'elle ait été loyale au roi précédent faisait d'elle une menace pour lui. Elizabeth Jane Shore est morte bien des années plus tard dans l'obscurité à l'âge de 82 ans. Les Chevaliers Noirs. Au XIIIe siècle, une légende a commencé à se répandre dans toute l'Europe, celle d'un mystérieux ordre de Chevaliers Noirs. Personne ne sait d'où viennent exactement ces histoires, mais les Chevaliers Noirs sont soudain devenus un élément essentiel du folklore, surtout au Royaume-Uni. Et ces chevaliers étaient censés accomplir de bonnes actions, protéger les villes des rois corrompus et lutter contre le mal. Les histoires de Chevaliers Noirs sont devenues tellement ancrées dans la société que l'Église a interdit tous les livres et autres textes qui en parlaient au cours du Moyen-Âge, aux alentours du XIIIe et XIVe siècle. Il est difficile de dire qui fut le premier chevalier noir légendaire, mais l'un des premiers et certainement des plus célèbres était sans aucun doute un certain Achor, le tueur de rois. Selon la légende, Achor était un chevalier plus âgé qui avait la mauvaise réputation de tuer des rois et des nobles et de battre d'autres chevaliers dans des combats à l'épée. Et au XIIIe siècle, un roi aurait fait venir Achor à sa cour et lui donna l'ordre de tuer son ennemi juré. Achor accepta de tuer l'autre roi, puis il se retrouva dans une aventure impliquant un prêtre dans un donjon, c'est moins bien qu'une princesse quand même, un démon, un ange et une entité mystérieuse connue sous le nom de l'Anonyme. L'histoire se termine par l'octroi de l'immortalité à Achor pour son courage et ses bonnes actions. Et bien que cette histoire soit quasi certainement de la poudre de perlimpinpin, elle a tout de même inspiré des centaines de copies et de mythes similaires, à tel point que les gens au Moyen-Âge croyaient vraiment qu'il y avait des chevaliers noirs qui se promenaient partout. La pierre philosophale.
Si aujourd'hui, énormément de personnes connaissent la pierre philosophale, c'est probablement à cause d'un certain livre sur des jeunes sorciers. Mais la pierre philosophale était une légende bien réelle au Moyen Âge, et ce, jusqu'au XVIIe siècle. Alchimistes, sorciers et fanatiques médiévaux tentaient désespérément de mettre la main dessus. Et selon les légendes, la pierre philosophale avait le pouvoir de transformer en or des métaux ordinaires comme le zinc ou le cuivre. On croyait également que la pierre philosophale pouvait guérir n'importe quelle maladie, conférer l'immortalité et insuffler à une personne une jeunesse éternelle. Mais qu'est-ce que la pierre philosophale au juste? Contrairement à la croyance populaire, il ne s'agit pas d'une pierre physique. On pensait qu'il s'agissait d'un minéral, une sorte de substance que l'on pouvait mettre dans des élixirs et utiliser dans des réactions alchimiques. Les premiers scientifiques pensaient vraiment qu'il existait quelque part un minéral spécial qui leur donnerait le pouvoir ultime. Et même certains des plus grands esprits de l'histoire ont cherché la pierre magique comme Roger Boyle et Isaac Newton. Un certain Nicolas Flamel a même prétendu avoir utilisé la pierre philosophale pour transformer le plomb en or. D'ailleurs, elle devint tellement importante que certains scientifiques ont passé leur vie à essayer de retrouver un moyen de la créer. Elle devint même une source de mythes et de pensées philosophiques. Et elle demeurera une réalité dans les esprits des gens jusqu'au début de la science moderne. Le livre des bêtes. À l'époque médiévale, la lecture n'était pas aussi répandue ni aussi diversifiée qu'aujourd'hui. Les livres n'étaient pas vraiment une commodité, il n'y avait pas de section de livres sur les murs de la station locale de Charette. Mais ce qu'ils avaient par contre, c'était un tout petit nombre de livres très précieux que l'on se passait et que l'on partageait. Et la plupart de ces livres étaient de nature religieuse, mais l'un d'entre eux était plus passionnant que tous les autres. Les habitants du monde médiéval voulaient leur propre exemplaire du bestiaire. Le bestiaire était de loin l'un des textes illustrés les plus populaires en Europe entre 500 et 1500. Le bestiaire était presque plus populaire que la Bible, bien qu'il ait certains liens avec le livre saint. Les chrétiens médiévaux croyaient que toutes les créatures qu'ils voyaient dans le bestiaire étaient des manifestations de Dieu. Le livre ne présentait pas seulement des animaux incroyables du monde entier que la plupart des gens ordinaires n'avaient jamais vus et n'auraient jamais l'occasion de voir, mais il leur donnait également une signification religieuse très particulière. Le bestiaire était en quelque sorte la première version des documentaires animaliers, mais dans lequel on pouvait voir quelques bêtes fantastiques. Mais les bestiaires médiévaux ne se contentaient pas de présenter et de décrire des animaux. Ils avaient pour objectif principal d'enseigner une morale chrétienne simple. Ces bestiaires attribuaient aux animaux des personnalités et des sentiments comparables à ceux des hommes. Ils servaient donc d'exemple pour illustrer les sermons et favoriser l'édification morale des fidèles. Ils établissaient aussi une hiérarchie des espèces et attribuaient des vertus ou des vices à chaque animal. Et souvent, c'était la seule et unique occasion pour les gens de voir des animaux de contrées très lointaines. Des images de girafes, d'éléphants, d'oiseaux bizarres, de singes et de toutes sortes d'autres créatures auraient laissé les gens bouche bée. Il s'agissait d'une source majeure de divertissement et de croyance, et tout cela grâce aux magnifiques images et descriptions contenues dans le livre. Le bestiaire est même devenu la base de l'histoire naturelle en tant que science. Et parmi les bêtes présentées dans le bestiaire se trouvait le sujet suivant, la corne de licorne. Le bestiaire présentait de nombreux animaux réels et d'autres qui n'existaient pas vraiment, comme la licorne. La licorne était l'un des animaux les plus appréciés au Moyen Âge, même si rien ne prouve qu'elle ait jamais existé. Mais tout comme les gens croient aujourd'hui tout ce qu'ils voient sur internet, la plupart des gens au Moyen Âge croyaient que les animaux de leur bestiaire étaient réels. Ce qui nous amène au roi Henri VIII et sa fascination pour la licorne mythique. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul à être fasciné par des licornes. Bien avant le Moyen Âge, les gens croyaient que certains animaux, objets et ingrédients avaient des propriétés magiques. Plus la créature était rare, plus sa peau, sa corne ou toute autre partie de son corps ayant un aspect magique avait de la valeur. Aucun animal n'était considéré comme plus magique que la licorne. Tout a probablement commencé avec les Vikings il y a 1000 ans. Les Vikings trouvaient souvent des défenses de narwhals échouées sur la plage et les vendaient comme des cornes de licorne magiques. C'est sans doute ce qui a déclenché une mode dans laquelle les souverains européens les plus puissants
tentaient désespérément de mettre la main sur l'une de ces cornes légendaires. Et en 1533, le roi de France, François Ier, reçut du pape Clément VII une corne recouverte d'or. Philippe d'Espagne aurait même eu 12 bâtons ou sceptres en corne de licorne. Et dans les années 1600, Christian V du Danemark s'est assis sur un trône entièrement fait de cornes de licorne. Même la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier, apparemment très rationnelle comme femme, achetait un jour une corne de licorne spiralée pour 10 000 livres. Et selon l'experte historique Eleanor Herman, la reine Élisabeth buvait dans une coupe en corne de licorne. La reine pensait que si quelqu'un essayait de l'empoisonner, la corne de licorne exploserait et lui sauverait la vie. N'oubliez pas que 10 000 livres à l'époque équivaudraient à 1,3 million de livres aujourd'hui. Et pour les riches membres des familles royales, en tout cas certains d'entre eux, les cornes de licorne existaient bel et bien. Le mont Etna. Le 8 mars 1669, le volcan actif le plus instable du monde a éclaté sur l'île de Sicile. Il s'agit du célèbre mont Etna dont l'explosion, il y a 4 siècles, a été l'un des plus grands événements volcaniques de l'histoire moderne de l'humanité. 20 000 personnes ont été tuées et des milliers d'autres se sont retrouvées sans abri. Et la plupart des gens vivant à l'ombre du volcan ont fui pour éviter d'être brûlés vifs par la lave. Mais quelques-uns d'entre eux, des courageux ou des fous, sont même restés et ont tenté de lutter contre le volcan. La première mention d'une éruption de l'Etna date de 475 avant l'ère commune, et on pense qu'il s'agit de l'éruption la plus importante de l'histoire de l'humanité. On pense qu'il s'agit du volcan le plus actif d'Europe, et il est également entré en éruption en 1169, tuant environ 15 000 personnes en Sicile. Et malgré le danger que représente manifestement le volcan, des villages ont réapparu et les gens sont revenus s'y installer. Enfin, en 1669, le volcan a récidivé, et lorsqu'il s'est mis à cracher des gaz, des fumées nocives et du feu, 3000 personnes vivant sur les pentes de la montagne sont mortes immédiatement. La ville voisine de Catane, ou Catania, comptait environ 20 000 habitants qui, au lieu de partir, ont envoyé une équipe de 50 hommes pour détourner la coulée de lave qui s'approchait. Ces hommes ont vaillamment essayé de détourner les coulées de lave avec les moyens rudimentaires dont ils disposaient, en essayant de rediriger les coulées comme ils le feraient avec une rivière en crue. Cela a fonctionné étonnamment bien au début. L'équipe a travaillé sans relâche pendant des semaines, tandis que les habitants de Catane attendaient patiemment. Et dans un premier temps, leurs efforts ont été couronnés de succès. Mais le tout petit problème est que le flux détourné menaçait une autre ville. Les habitants de cette ville chassèrent le père Papalardo, responsable de l'opération, et ses hommes, et la coulée de lave a donc repris son cours initial en direction de Catane. Enfin, la lave s'engouffra dans la cité médiévale et en détruisit une très grande partie. Heureusement, personne n'a été tué dans la ville car les gens ont évacué. Et petite anecdote, à noter qu'après cette éruption, la loi italienne va complètement interdire jusqu'en 1983 le détournement artificiel des coulées de lave. Chasseur de rats. L'un des emplois les plus méprisables que l'on pouvait occuper à l'époque médiévale consistait à courir après des rats. Les villes du Moyen-Âge étaient si répugnantes qu'elles étaient infestées de vermine, et je ne ferai pas de mauvaises blagues sur Paris. Il y avait tellement de rats et d'animaux vecteurs de maladies que leur extermination est devenue une activité très lucrative. Les pauvres qui n'avaient pas d'autre possibilité dans la vie chassaient des rats dans les égouts pour gagner un peu d'argent. La profession de chasseur de rats a commencé avec l'apparition de la peste noire dans les années 1300 et a atteint son apogée dans l'Angleterre victorienne au cours du 19e siècle. Les chasseurs de rats ont commencé au plus bas de l'échelle sociale, se frayant un chemin dans la boue, la vase et la saleté pour rattraper autant de rats qu'ils le pouvaient. D'ailleurs, c'est ce métier qui finira par donner les exterminateurs modernes. Les simples chasseurs de rats ont évolué pour devenir de véritables exterminateurs et pas seulement des attrapeurs de rats vivant dans les égouts. Dans le monde des rats, les choses n'ont pas toujours été aussi simples qu'il y paraît. Les chasseurs de rats ne rampaient pas vraiment à 4 pattes dans des canalisations d'égouts pour attraper des rats. Les premiers l'ont certainement fait, mais au fur et à mesure, ils avaient des chiens et des furets qui le faisaient pour eux. Et ces chasseurs sont alors devenus si compétents dans l'extermination de la vermine qu'ils allaient jusqu'à élever des rats
qu'ils relâchaient pour gagner plus d'argent. Les chasseurs de rats ont également commencé à élever ce qu'ils appelaient des rats de luxe. Ces animaux de compagnie étaient vendus aux riches londoniens, ce qui augmentait encore plus leurs bénéfices. Et ce qui n'était qu'une nécessité au début est devenu un énorme commerce. Et en 1901, il existait même le National Mouse Club, une sorte de fan club pour les rats de luxe. Et ce qui a été retrouvé dans cette grotte du Grand Canyon devait changer l'histoire, mais il a fini par être le plus grand canular de l'archéologie. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.